Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est écrit sur la miniature? Interdit aux débutants. Alors je suis désolé, je parle comme un enfant, mais ici on veut être avec des pros, des personnes qui gèrent le risk management, le money management, qui ne font plus d'erreurs d'outils, qui savent gérer bien sûr et bien leur trade dans le temps, qui savent gérer également leurs frais. Et est-ce que tu sais faire tout ça? Non. Donc, lis la miniature, c'est interdit pour toi. Maintenant après, si tu es vraiment curieux et que tu as envie de voir comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe pour quelqu'un qui est plus avancé, ok, tu peux rester. Mais ne fais rien, ne traite pas ce qui va être montré aujourd'hui. Tu touches à que dalle. Gros disclaimer en début de vidéo, amené un peu de manière humoristique, mais clairement, ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo, c'est très exceptionnel. C'est pour des traders qui sont avancés, et j'insiste là-dessus, si tu es débutant, ne fais pas de bêtises. On va analyser ça, et ce qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui, c'est un trade haussier. Alors que normalement, je vous l'ai dit, et je vous ai assez bassiné dans la vidéo d'hier, il ne faut pas trader maintenant. On est dans une zone de no trade pour les débutants. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, on va regarder un peu pour les personnes plus avancées. Et elles peuvent trader. On n'est pas dans une zone de no trade pour quelqu'un qui est avancé. Ça, c'est clair. Mais un débutant, tu attends. D'accord? Wow, ça rime, c'est nickel. Juste avant, vous avez vu, la promo d'hier, elle est finie. Mais du coup, on repasse à un abonnement à un mois de 30 €. Et là-dedans, bien sûr, 2 PDF, le forum. Et d'ailleurs, dans les PDF, Money Management. Risk Money Management. Magnifique. Des lives, des altcoins également d'analyser, des cours en vidéo. Bref, plein de choses sur le Discord, bien sûr. Rejoignez-nous. On est bientôt 300 dessus. C'est cool. C'est vraiment bien. C'est cool, c'est cool. Il grossit, il grossit, il grossit, il grossit à la vitesse de l'éclair. Bon, maintenant, agrandissons l'écran. Alors, on va bien sûr expliquer ce qu'on a expliqué hier, d'accord? En 2 mots rapidement, je rappelle. Bon, là, normalement, il faut favoriser là où on est avec une correction, d'accord? Là où on a une correction. Malgré tout, on est dans un marché haussier. Donc, quelqu'un d'avancé, d'accord? Soit il short parce qu'il est convaincu, bien sûr, il n'y a pas de problème, soit il long. Mais si on prend toute la logique d'un market qui est très très haussier, c'est-à-dire un bull market qui est violent, d'accord? Là maintenant on est encore dans un rallye, étant donné qu'on n'a pas encore fait de nouvelles ATH, mais il est quand même violent, d'accord? Donc c'est con, mais je vous avais d'ailleurs donné cette petite astuce de la pièce truquée. Il y a le pile ou face, mais si elle est truquée, elle va plutôt tomber sur le face, ou alors plutôt tomber sur le pile. Et donc vous savez qu'elle est truquée, vous allez dire face comme par hasard, elle va faire face. Et puis face comme par hasard, elle va faire face, d'accord? C'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que quand on regarde depuis 1 an et demi, d'accord, c'est un concept très simple. Mais en fait, vous aurez plus de chances de trouver des trades haussiers que baissiers. Vous allez avoir plus de ratios gagnants si vous allez sur des trades haussiers, d'accord? Bon, c'est pas compliqué. Donc, si on part dans cette logique, que vous êtes avancé, que vous n'avez pas de problème par rapport au money risk management, que vous savez utiliser tous les outils, donc c'est-à-dire, c'est rien, bien positionner le stop, bien mettre des take profit partiels, bien gérer, que sais-je moi, vos frais, vos leviers, etc., qui sont bien sûr en conséquence. Tout ça, il faut le comprendre. Si vous gérez tout ça et que vous avez validé, d'accord? Bon, on va pouvoir continuer ensemble. 2 principes. Premièrement, vaut mieux favoriser dans un marché haussier les pumps, d'accord? Vous pouvez le shorter, parce que c'est une bonne zone de short d'ailleurs, ici, parce que on a bel et bien 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez le shorter. Mais si vous vous dites, ouais, mais c'est mince, c'est bien. Là, c'est quelqu'un d'avancé, on ouvre les guillemets, il parle. Et d'ailleurs, vous entendez dans son accent, etc., comme il est avancé. Ouais, c'est mince, tu sais bien. Il y a BlackRock là, et 11 ETF en plus, etc., etc. Il y a des trilliards qui sont attendus sur le marché. On va passer sûrement devant Nvidia, qui a pumpé comme fou malade et a fait des performances de dingue depuis plusieurs années. Et on va pumper devant, et le gold, il est pas loin, et on va le choper aussi. Bon, ok, belle réflexion, et pourquoi pas, d'accord? Très optimiste, mais pourquoi pas? Moi, je suis ok si on va devant le gold et qu'on est le premier asset mondial. Moi, c'est chaud. Si tu vas dans cette finalement histoire, dans ce narratif-là, et que tu te dis, en fait, non, la correction et le short, je vais pas le choper là, moi, d'accord? Quelqu'un d'avancé, hein? Tu es débutant, tu fais que dalle, hein? J'ai fait un gros disclaimer en début de vidéo, faites attention à toi, hein. Donc ici, tu es avancé, tu dis, ouais, narratif haussier, je vais monter. Alors, bien sûr, il y a ces 5 vagues que j'avais montrées ici en début de vidéo, d'accord? Enfin, en début de vidéo, et d'ailleurs même hier, excusez-moi. Ces 5 vagues qui sont mises ici en quelle couleur là? C'est du mauve. Mauve rose, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que j'ai loupé, je vais y arriver cette fois-ci, qu'il y aurait des extensions partout. Donc, extension ici en l'occurrence sur 5. Mais, je vais te donner un petit truc, d'accord? Bien sûr, c'est pas évident de savoir. Et alors, je vais vite ouvrir le PDF d'ailleurs pour montrer ce que je veux montrer. Alors, où est-ce que c'est ça? Dans le bureau. Je suis sur mon 2e écran, les amis. Et moi, c'est comme du direct, hein. Je ne fais pas de coupure, machin. Non merci, le montage, je sais pas, pour moi, j'en ai rien à faire. Plus précisément ici maintenant, voilà, on est sur les marchés haussiers et les différentes configurations d'extension. On va reconnaître une chose ensemble, d'accord? On va être honnête sur une certaine chose. Savoir déterminer si l'extension est réellement dans la une,
comme ici, ou si elle est réellement dans la 3, comme là, ou si elle est réellement indiquée dans la 5, comme ici, ou si du coup, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est dans la 1, dans la 3 ou dans la 5 ? Surprise. Ou est-ce que du coup, elle est non identifiée. Parfois, c'est pas facile de l'identifier. Et surtout, le RSI qui va parfois bien nous gêner. Parce que le RSI, par exemple, pour indiquer la dernière 5, ne va pas faire, par exemple, tout simplement sa petite divergence. Et donc, on ne va pas lire de divergence entre le top d'une 3 et le top d'une 5 sur le RSI. Et c'est pas évident. Là, moi, pour le moment, je pense, d'accord, que nous sommes sur l'extension de 5, d'accord ? Mais sur mon RSI, je n'ai pas de divergence. Alors, on va regarder ça vite fait, parce que peut-être je me trompe. Mais c'est-à-dire par rapport au degré bleu, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? C'est ça que je vais regarder sur le RSI. Je vais d'ailleurs 4 heures au début, on va regarder s'il y a des divergences sur le RSI en 4 heures. Top de 1. Top 3 avec la sous-divergence. Allez, on va parler de la sous de 5 ici. Elle a nouveau top. Aucune divergence par rapport à la 3, ok ? Si ma bleue se terminait ici ou plus tard. Il n'y a pas de divergence, on fait un nouveau plus haut. Ok, allez, on va regarder sur une time frame un peu plus grande. Du coup, également, là, pas de divergence. Top de 3 potentiels et de nouveau au-dessus, en 8 heures. On va passer sur du 12 heures, j'en fais jusqu'à daily et puis après on va s'arrêter là. Pas de div, ok, et en daily, je vous ai dit, parce qu'après, de toute façon, à mon avis, ça pète tout le temps. La même chose ici, pas de divergence, et allez, jusqu'au bout du bout, on va jusqu'à 3 jours et puis après, je vais arrêter. D'accord ? Après, on dira que c'est ok. Et là, pas de divergence non plus. Donc, pas facile de dire que forcément, ici, en s'aidant de notre RSI, qu'on est vraiment sur une extension de 5. Peut-être qu'en fait, on est juste sur une extension de 3, puis qu'on va faire une 4 et puis une 5 après. Donc, dans le fameux PDF que je vais ouvrir maintenant, mais qui est perdu, voilà ici, peut-être qu'on est plutôt en fait dans une extension de 3, qu'on a fait une 2, et qu'on commence, ou en tout cas qu'on est en train maintenant de construire la 3. Dans ce cas-là, où en fait on se pose plein de questions, est-ce qu'on est dans l'extension de 5 ? Est-ce qu'on est dans l'extension de 3 ? J'en sais rien que dalle. Ok, on passe directement extension non identifiée, on se prend pas la tête. Hein. Ce truc-là ressemble à tout ce qui est en haut, en gros, d'accord ? Et vous allez compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas plus compliqué, on va pas plus loin. Donc là maintenant, non ça c'est le PDF, ça c'est le Discord. Non c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est ça. Là maintenant, donc, je vais changer de time frame et revenir sur du 8 heures. 8 heures c'était bien, 8 heures c'était sympa non ? Ouais, 8 heures c'était bien. Donc là maintenant que j'arrive à m'exprimer, on va jeter ce bazar. Allez va-t'en, non identifié, compliqué, on s'en fout, d'accord ? Alors, ce sous-décompte, je vais le laisser parce qu'elle est bien en 5, elle me plaît. Voilà, 5 c'est bien. Et ici, soit 5 fini, comme je vous ai expliqué, les débutants, vous êtes dans une zone de non-traite parce qu'il y a toutes les chances que ça corrige vers le bas. Mais quelqu'un d'avancer avec le narratif de tout ce que j'ai dit juste avant, et qui a envie de trader vers le haut et qui gère, il peut trader vers le haut, comme il peut shorter, d'accord ? La configuration de trade haussière, on va la voir aujourd'hui pour ces personnes qui partent du coup sur une extension non identifiée ou identifiée dans la vague qu'ils auront définie parce que du coup, comme ils sont avancés, ils font leur analyse eux-mêmes, j'espère, bien sûr. Et les débutants, faites vos analyses vous-même également, hein. Pas de copy trading ici, hein. Interdit, hein. D'accord ? Attention, je suis là en tant que pédagogue, en tant que professeur, si j'ose le dire, mais pas du tout en tant que conseiller en investissement, copy trading, qu'est-ce que j'en sais rien d'autre, moi je m'en fous, ok ? Et vous aussi, du coup. Donc ici, nous, on va partir sur du non identifié. Donc je vais le dessiner, d'accord ? Donc normalement, on attend une correction. Là, moi, je favorise une correction, hein, ok ? Mais ce qui ne m'empêche pas de faire des vidéos pour les personnes qui voudraient faire un long. Je peux leur parler aussi et leur expliquer comment ça s'anticipe, comment ça se travaille, etc. Donc, prenons ici l'outil qui va aller jusqu'à 9. Alors malheureusement, il n'existe pas. Donc je cherche dans ma barre ici ce truc-là non identifié. Hein, d'accord ? Donc je vais aller à la racine, je vais aller à mon top de 1, je vais aller à mon bas de 2, je vais aller à mon top de 3. Ici, je vais à mon bas de 4. Là, je vais à mon top de 5 potentiel. Je vais aller chercher de nouveau un 4 et puis un, donc 5, 6, 7, 8 et puis 9. Voilà, non identifié, d'accord ? Donc là, en fait, j'ai pas les chiffres, je peux les indiquer en texte, hein. Ici, regardez, je peux faire ça, c'est magique. 6, ok ? Là, 6. Je vais les faire tous ? Oh, c'est relou. Vous savez compter ? Vous le faites à ma place ? Allez, peut-être que je vais réussir à le faire jusqu'en haut et en meublant correctement. Donc après 7, il y a 8. Mais mon Dieu, je sais compter, c'est incroyable. Je faisais la blague avec vous, mais c'est moi qui ai un bug. Qu'est-ce qu'il y a après 7 ? Je suis en train de réfléchir. Mais il y avait un 8. Bravo CMA, t'es incroyable. Mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nickel. Donc ça peut monter. D'accord ? Même si je favorise une correction. En gros, pour un débutant, tu attends, tu fais rien du tout. Donc, dans cette configuration, s'il y a une extension, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en fait, par rapport au Fibo,
ben c'est plus travaillable, malheureusement, vu que l'extension est non définie. Vous ne savez pas où elle est. Si vous savez où elle est, tant mieux, alors vous la définissez, mais là, pour le moment, elle est non définie, d'accord? En plus de ça, en ce moment, pour être honnête, qu'est-ce que j'ai l'impression de lire avec vous? On va regarder dans la petite time frame. Qu'est-ce qu'on a l'impression de lire? On va zoomer. On a l'impression de lire une espèce de triangle, d'accord? A, B, C, D, E, pump, hein, peut-être, compliqué. Et donc, on serait peut-être en fait dans une 4. D'accord? Là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une vague 6 qui existe, une vague 7 qui existe, une 8 qui existe et une 9 qui existe. Ça n'existe pas en Yellow Wave. On va jusqu'à 5, d'accord? Mais comme, eh bien, on est en non identifié et qu'on ne sait pas trop, on compte jusqu'à 9. Ça revient au même, d'accord? Ça revient au même. On compte jusqu'à 9. C'est juste l'outil technique, pas technique, mémotechnique qui va nous permettre de continuer jusqu'au bout, d'accord? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, plus une extension, eh ben, la sous 2, la sous 3, la sous 4 et la sous 5, ça fait en tout 9 en fait, si vous comptez, d'accord? De cette manière, en fait, le problème ici, c'est que il n'y aura pas de... On est en non identifié, donc il n'y aura pas, si vous voulez, de fibos en eux-mêmes à placer. Donc, le meilleur conseil que j'aurais à donner ici, c'est peut-être alors de mettre un fibo, mais alors en termes d'extension, aller chercher maximum à chaque fois les 100, d'accord? Des petits retracements, chercher les 100. Petits retracements, chercher les 100, d'accord? Partir là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, disons que vous allez ouvrir votre trade ici, d'accord? Disons que vous allez être là, vous ouvrez ça de manière haussière. Votre stop, vous allez le positionner. Alors, je ne sais pas exactement où vous voulez le mettre, d'accord? Attention à ceux qui ont encore un esprit farfelu de où vous voulez le mettre. Attention, d'accord? Malgré tout, plus sérieusement maintenant, peut-être sous la dernière mèche qui a été indiquée ici, rappelez-vous, c'est quand il y avait eu... Qu'est-ce qu'il y avait eu d'ailleurs? Pourquoi il y avait eu cette mèche? Il y avait un truc là. Il y avait un bug Coinbase, c'était ça ou pas? C'était Binance qui avait, ou c'était Binance, soit c'était le bug Coinbase où il disait qu'on avait 0 € sur les portefeuilles, soit c'était Binance qui avait des difficultés à passer les ordres, ou avait bloqué en fait même les transactions, je ne sais plus pourquoi c'est cette bougie là. Bref, c'est pas mon problème vu que moi je suis de toute façon en décentralisé, je suis bien content. Mais le truc du coup, stop à mettre là-bas, soit en dessous, d'accord, de ce dernier-là, en se disant si on réécrase cette bougie-là, ok, terminé, on descend, ok, soit au contraire, le stop plus large, ouais, vous pouvez bien sûr, mais à vous de voir bien sûr après avec le RR. Donc vous faites un travail bien sûr par rapport au ratio, ok, au ratio et voir si c'est oui ou non satisfaisant. Si on part sur du 100, à chaque fois il y a petite correction, donc je vais juste regarder ce qu'on a fait récemment également. Là, c'est un cas particulier. Hein. Il n'y a pas de règle à proprement parler pour un truc non identifié. Mais du coup, moi, ce que je vais mettre en place, c'est chaque fois en fait des pumps hyper faibles. Un truc qui, vous avez compris l'idée, qui sont un peu le moisi, quoi. Histoire d'être le plus sécu par rapport au trade qui va être ouvert. Donc là, on a été chercher 200 quand même. Hein. 200 quand même. Hein. Donc ici, comme rien n'est identifié, peut-être que c'est une 2, et puis de nouveau 1, 2, 3, 4, 5. Rien n'est identifié. D'accord? Donc on ne sait pas quelle extension est faite. En tout cas, on part de ce principe là aujourd'hui en vidéo. La 123 seulement. Donc ce serait étonnant hein, qu'on ait fait une 2, là une 3, une 4 et une 5. Ce serait étonnant. Hein. Ce serait étonnant qu'on fasse maintenant une 4 par rapport à une extension dans la 3. Ok, donc là, ce serait étonnant quand même que là, on fasse la 4 et que la 3 était finie seulement à 123. C'est pour ça que de toute façon, moi, je resterai si extension sur l'extension de 5 quand même. Ouais, je partirais plutôt là-dedans, en effet. J'ai réfléchi, 123 seulement, ok. Bon, du coup, peut-être que même on a fait 1, 2, 3, 4 et que là, du coup, on fait une 2, une 3, une 4 et une 5 également pour aller vers les 9. Donc, extension, comme je l'avais dit, également en 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre mon Fibo, personnellement, ok. Je vais partir expressément, pas sur la fin de pattern potentiel, parce qu'avec le récit, comme il crase, allez, ouvre-toi RSI. Toujours plus, c'est que la phase de consolidation se fait plus loin. Donc peut-être en triangle, A, B, C, D, E, peut-être en WXY ou autre configuration plus complexe, mais qu'on n'a pas ici à l'écran pour le moment de toute manière. De toute façon, rien n'a été validé, ça n'a pas pumpé vers le haut, vers le bas, donc même peut-être la consolidation n'est pas finie. Hein. Vous voyez que la consolidation peut durer. On est encore que début week-end. Bon, quoique, on est samedi, bientôt dimanche, mais... voilà, il reste encore plus de 24 heures de week-end avant d'être lundi, et c'est pas forcément lundi d'ailleurs que c'est pas forcément le lundi où il y a le plus de mouvements non plus. Ça commence en la semaine, c'est-à-dire plutôt vers mardi, la plupart du temps. Observation personnelle. Après, vous allez peut-être me démentir les choses et dire non, lundi c'est tout un dingue, lundi ça pète de fou. Ok, moi je l'ai pas vraiment vu, mais why not? Donc partir effectivement sur l'extension en 100 minimum à chaque fois, d'accord? Vous jouez soit le trade pour la vague numéro 7, d'accord, ou la vague numéro 9. Hein.
Peut-être le mieux, c'est de jouer la 7 et la 9. Donc mettre 2 zones de prise de bénéfice et ajouter peut-être une intermédiaire ou même peut-être une plus précoce avant. Dans cette config, où est-ce que je l'ai mis? J'ai bien mis mon Fibo sur la racine. Le top de la 5 ici et le bas, je vais le simuler de la mèche pour être sûr. Je vais sur le hasard. Je suis quand même bon. Hein. Franchement, là, j'ai l'œil. Hein. On va aller chercher juste les 100. Ok? Juste les 100. Donc, voilà, j'ai pas à le bouger. 100. Donc ici, un TP, 1 mètre. Moi, je le mettrai. Vous pouvez le mettre plus haut si vous voulez. Mais voilà, moi, je vais jouer vraiment un truc super safe. Je vais vraiment jouer un truc super safe. Donc, mettre ici une zone de prise de bénéfice là. TP 1. Ensuite, correction faible, on va rechoper un truc faible, 23,6, hein, ok, on va faire ça. Bas de 4 là. Allez, on va faire ça comme ça, 23,6 là. Hein, pour ce bas de 8, c'est fou de dire 8, le bas de... Ah bah oui, il paraît que d'ailleurs, je le dis différemment que les Français. Comme je ne suis pas français, bah mon 8 ressemble pas à votre 8 apparemment, mais je sais pas comment le prononcer. Vous dites oui, vous dites pas le T, vous? C'est quoi le truc? En fait, vous dites comme le nom, sauf que vous dites oui. Et vous dites pas 8, ou alors moi je dis plus un OU et vous dites plus un U, U-IT, vous dites U-IT, un truc comme ça les Français, c'est compliqué. Hein. Bon bref, ici on a mis la correction à 23,6, pardon, excusez-moi, je me perds. Et ensuite à bas de nouveau, on va mettre l'extension de 100, d'accord, de nouveau la même, donc c'est-à-dire, hop, je revérifie, oui, UI, pardon, excusez-moi pour les Français, UI, et on va rechercher 100 de nouveau, ok? Et là, un deuxième TP à placer. Alors, deuxième TP, petit rectangle, boum. Alors, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai 2 prises de bénéfice sur l'ouverture ici si on break vers le haut, une prise de bénéfice à aller chercher à 71 000, et une troisième, elle est vachement haute, hein? Toi, elle est violente, 82. Peut-être quand même ajouter un petit intermédiaire. Hein. Allez, on va en mettre un au milieu. Il n'est pas forcément calculé celui-là, mais on le met à 61,8 et on est à 76. Moi, j'aime bien 75, hein, en vrai. Bon, ouais, allez, je vais le mettre ici. Voilà, je le mets là. Il n'y a rien à calculer là en réalité. Hein, d'accord? Mais voilà, j'en ai mis donc 1 TP, 2 TP, 3 TP. Ok? À vous de voir maintenant si ça peut être vers le haut. D'accord? Le débutant, on ne longue pas ça, d'accord? On ne short pas ça, on attend la correction qu'on doit normalement privilégier pour acheter les zones d'achat que j'ai montré avant. Donc la vidéo d'hier, je vais peut-être le montrer aujourd'hui parce que vous n'avez bien sûr pas lu la miniature, vous n'avez pas écouté, vous êtes resté. Donc, quelqu'un qui ouvrirait son trade, simulons quelqu'un qui du coup l'ouvre au prix où j'enregistre, ok? Maintenant, genre, voilà. Je simule, j'en sais rien où tu es rentré, on simule quelqu'un. Peu importe, d'accord? Je peux pas faire un suivi hyper précis. Je suis pas avec toi à côté, malheureusement. Donc, premier TP à placer là-bas en haut, 71 000 pour le trade haussier. Donc, RR, on prend un long, hop, je le positionne sur le stop, et ensuite, j'ai cherché le premier objectif. Objectif ici, on est sur un R, donc un ratio, pardon, de 2.33, trade prenable. C'est pas le meilleur, d'accord? On aurait aimé voir un ratio de 4, 5, 6, 2 millions. Mais non, ça va, c'est un trade de 2.33, ça se prend. Ça se prend, c'est OK. Ça va plus haut, tant mieux, d'accord? Mais on travaille bien sûr son ratio par rapport au TP minimum. Donc ici, un TP de 2.33, c'est bien. C'est bien, c'est très bien, on est très content. OK, on est très très content par rapport à cela. Mettez, ah oui, j'en parle très peu, j'en parlais beaucoup à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a un certain temps. C'est mettez toujours un TP... tout petit minuscule, une prise de bénéfice minuscule, que moi j'appelle le TP de sécu. C'est un TP 0.5, donc TP 1, 2, 3, et on a un TP 0.5. À quoi il sert ce TP 0.5? C'est un TP qui représente 5-10% maximum, allez 15% si vous voulez, et puis après il y a le reste. Il sert juste, en fait, au cas où le BTC, il fait une espèce de bull trap ou bear trap. Ça dépend de la tendance dans laquelle vous êtes et le trade que vous ouvrez. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'en fait, il fait un piège. Et que, par exemple, il prend, vous êtes tout content. Il pète le range et il va vers le haut. Trop bien, il va tout choper là. Mais non, en fait, non. C'est toi qui rêves. Là, t'es en train de rêver, ça va pas péter là-bas en haut. C'est pas vrai. En fait, il fait ça et puis il fait ça. Et bam! Et ouais, mon gars, t'auras pas eu le temps de déplacer ton stop. Ou tu l'as fait, mais c'est plutôt agressif, mais tu n'auras peut-être pas eu le temps de déplacer ton stop. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu auras vu ton truc en positif, et puis tout d'un coup, perdant. Ok? Mais non, n'empêche, c'est pas parce que tu prends un TP de 10, 15, 5% que parce que tu n'as pas déplacé ton stop, tu en bénéfices aussi. Ouais, on est d'accord. Hein? Si tu prends 5, 10, 15% de bénéfice et que tu n'as pas bougé ton stop, tu es toujours perdant. Mais c'est là où enfin le risque management entre en compte. La régularité, d'accord, la
ténacité, le fait de jamais lâcher le morceau. Et quel morceau on lâche pas? Le fait de vouloir optimiser son bénéfice. Et optimiser son bénéfice, ça passe également par le fait d'optimiser sa perte. C'est bizarre quand je dis optimiser la perte. C'est un concept un peu bizarre. Ta perte, tu dois prendre conscience qu'elle est possible en trading. Si tu crois que tu vas gagner 10 trades sur 10, il y a une erreur quelque part. D'accord? Maintenant que tu as... De toute façon, on parle entre pros. Les débutants, ils se sont barrés de la vidéo. Ils ont écouté, ils ont lu la miniature, donc trop bien. Maintenant, du coup, quand tu sais que tu peux perdre des trades, waouh, là, tu as déjà gagné un niveau. Hein. Quand tu sais que tu peux perdre des trades et que tu lis pas l'avenir, c'est bien ça. Hein. Tu sais que tu peux perdre des trades, donc tu sais que tu as des pertes. Qu'est-ce que tu dois faire de ces pertes? Bon, est-ce que je les laisse à chaque fois se faire prendre et avoir tout le temps les plus grosses pertes, entre guillemets, qui sont toujours prévues? Parce que quand tu fais une perte, elle est travaillée avec le risque management, money management, par rapport à ton capital de trading. Tu sais que sur chaque trade, c'est toi qui le définis, mais tu vas perdre par exemple 3%, 2%, 1%, 1 million de pourcents, je m'en fous, je rigole encore une fois, mais 1% par exemple de ton capital trading. D'accord? Donc tu vas mettre le capital qu'il faut sur ce trade pour que si jamais il est perdant vis-à-vis de l'exposition du stop loss, que tu perdes finalement que le pourcentage que tu as déterminé sur ton capital trading. Imaginons que tu perds. Par exemple, imaginons que tu as 100 euros de capital trading. J'invente. Tu as 100 000, 1 million, 10 millions, chacun ses moyens. Tu as 100 euros de capital trading. Et tu dis, j'accepte de perdre 1% de mon capital trading. Ce trade est perdant. D'accord? Bref, il est perdant à fond. Tu perds 1 euro. D'accord? De tes 100, il te reste 99. Prochain trade, tu dois de nouveau te dire, je vais de nouveau ouvrir un trade et mettre un capital dessus que si jamais, il est perdant et qu'il va chercher mon stop, je repère à nouveau que 1% de mon capital trading restant. C'est pas les 100. Les 100, ils sont plus là. Tu as déjà perdu 1. C'est 99. OK? Et là, tu vas faire en sorte de perdre du coup plus que 1%, mais correspondant aux 99 euros qui te restent ou dollars. Ça dépend de la devise dans laquelle tu es. C'est ça, d'accord? L'important, c'est qu'il faut comprendre. Maintenant que j'ai expliqué ça, tu peux également, mais comme je l'ai dit, en fait, c'est la régularité. On est tenace, etc. Et nous, on a vraiment faim. Donc, on veut faire du bénéfice. Mais par contre, les pertes, on les aime pas. OK? Qu'est-ce qui nous empêche de se dire, je sais que j'ai prévu de perdre 1% de mon capital trading sur ce trade-là. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire en sorte que, si même il est perdant, je fasse des actions avant les zones de vente qui sont prévues, mais des petites actions pour diminuer quand même la perte que j'avais quand même envisagée. Pour qu'après, quand je ferai des trades gagnants, je pourrai couvrir plus facilement ces pertes. Qu'est-ce qui te l'interdit? On est dans un monde libre, c'est pas une dictature, on t'a pas interdit de le faire. Optimise tout ce que tu peux optimiser. Donc là, du coup, si jamais il y a un fake breakout, le machin ici, qui monte et puis paf, il crash, ça existe. Bien sûr que ça existe. Tu te prends un petit bénéfice microscopique qui va, en fait, monter. Tu n'auras pas forcément touché ton stop. Bouger son stop, c'est également dans le risk management. C'est également jouer avec ça, d'accord? Sauf que là, je parle que d'un truc. J'explique pas tout en même temps, sinon ça va être compliqué et en fait, tu vas avoir des spaghettis qui sortent du cerveau, ou des oreilles plutôt. Ça va être compliqué. Non, ici, bien sûr, moi, j'explique une chose après l'autre, d'accord? J'expliquerai peut-être un autre jour le dépassement du stop loss en stop profit, etc., etc., etc. Mais, donc du coup, le TP de sécu, c'est à ça qu'on était. Mais en prenant 5, 10, 15%, sans déplacer le stop, donc il va rester là, d'accord? Je vais te faire un truc méga propre. Regarde ce que je te fais. Oh, tu vas être content. Tu vas dire, oh, tout ce que tu fais pour nous, c'est quand même incroyable. Voilà. Ton stop, il est là. OK? Tu prends ton petit TP là, sécu, 0.5, 5, 10, 15%. C'est comme si tu allais déplacer ton stop. Regarde, il est en pointillé. Donc, il bouge pas, il est là. Mais c'est comme si tu allais déplacer ton stop de manière artificielle. D'accord? C'est ça le truc, c'est juste ça. Et donc, en fait, c'est comme si, du coup, tu auras réduit le risque. Tu vois, enfin le risque, l'exposition, tu vois. C'est terrible ça. Alors ça n'aura pas monté ton ratio, le ratio est calculé, etc., ça ne change rien. Mais ça aura en fait modifié le placement en fait de ce fameux stop en fait. Mais il n'aura pas bougé forcément. Mais vu que tu as pris 5, 10, 15%, il aura été déplacé artificiellement, tu vois. Et donc ta perte sera plus petite, c'est logique, d'accord? Mais sans le déplacer. Donc imagine en plus que tu prends un TP ici de sécu et en plus tu déplaces ton stop. Alors, c'est comme si tu le déplaçais encore plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois?
artificiellement, tu vois. Jusqu'à un moment où du coup tu seras avec un stop profit. Et là, c'est gagnant, c'est win-win et c'est terrible. C'est un trade qui peut plus être perdant. Donc voilà pour le TP de sécu, tu vois. Donc à toi de bien gérer. Maintenant, les débutants, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est vrai, vous êtes quand même là, hein, vous êtes des coquins. Bon, mais tradez pas. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne trade pas, on attend. Et qu'est-ce qu'on attend? La correction. Parce que si le pump en neuf, pour les avancés là, qui veulent jouer le truc haussier parce qu'ils se sentent plus et que c'est to the moon, pas de problème, hein, je rigole en disant que vous ne le sentez plus. Hein, mais parce que vous le sentez, d'accord, que ça va monter, pourquoi pas? Mais un débutant ne va pas faire ça. Il va juste attendre les bougies rouges à un moment. Donc, c'est-à-dire que soit ça pump, et il n'est pas dans le trade, on s'en fout. Parce que là, c'est une zone de no trade, on a fini 5 décomptes. Et une extension, c'est plus rare. Maintenant, si jamais vraiment le BTC ultra boule de la mort qui tue, il ira dans son extension. Mais comme c'est plus rare, on le laisse vous avancer. Si jamais il pump, nickel. Tout ce que toi, débutant, tu vas faire, c'est attendre la correction. Et on achètera ensemble la correction. Que je vais expliquer de façon maintenant, comme j'ai expliqué d'ailleurs hier. Maintenant, comme de toute façon tu ne traites pas, et imaginons que la correction, elle arrive maintenant. Pas de problème. Le gars qui est avancé, je le dis, il gère. Donc il va pas se mordre les doigts. Mais toi, tant mieux, tu vas dire, oh, trop bien, j'ai pas tradé à la hausse comme les pros. Wow, qu'est-ce que j'ose dire? Mon Dieu, ça fait ridicule en vrai, mais c'est quand même marrant. Donc ici, super, j'ai pas tradé comme les pros à la hausse. J'ai juste attendu et j'ai bien fait d'attendre parce qu'il y a des bougies rouges. Nickel, si c'est ça qui se fait. Là, on va acheter ensemble, ensemble. Moi, personnellement, le plan de trade que je mettrais, pas de copy trading, pédagogie ici avant tout, c'est d'acheter juste les 50-61,8% de Fibonacci et également de manière plus précoce les fameux 38,2. Pourquoi est-ce qu'on met, je rappelle rapidement, ces 38,2 en place également, mais parce qu'on a observé pour le moment un BTC qui faisait des corrections faibles. Donc, on va mettre une position d'achat, donc j'en mets 2 d'abord, d'accord? J'ai déjà fait ça hier, mais c'est important de le répéter. C'est un peu comme du drill, d'accord? Moi, j'ai appris quand j'étais jeune avec du drill. Je sais pas comment vous, c'était à l'école. Maintenant, je crois que l'éducation a changé, d'accord? C'est plus par la pratique en soi, mais c'est pas du drill uniquement. Moi, c'était drill. C'était table des matières, table de multiplication. C'était poésie à apprendre par cœur. C'était du drill, d'accord? C'était vraiment du drill. Donc ici, le truc, c'est que, du coup, les zones à privilégier normalement pour un retracement de 2 est passé à l'achat, d'accord? De grand degré. Oui, on travaille un petit degré ici, pouf, on vient de passer sur le grand qui est plus grand, d'accord? Des poupées russes, le truc, hein, ok? Donc on parlait d'un petit degré, et nous, pouf, on vient de passer sur un degré plus grand. Ok, pour ceux qui se disent, on est où? Bienvenue. Donc ici, le truc, 38,2, non, 50 et 61,8. Celle que normalement on doit poser, c'est celle-ci. Parce que, en fait, la 2 a 73% de chance de finir là-dedans. 3 chances sur 4, grossièrement, de finir là-dedans. Donc, un point d'achat sur les 51,200, et un point d'achat sur les 48 095. Mais je vous l'ai dit, peut-être que le BTC va encore nous faire une correction faible. Et donc, on va acheter également les 38,2. Et même, moi, je mettrais un palier important sur les 38,2. Par exemple, je donne un exemple, 60% d'achat ici, puis après, 15... Non, je ne dirais pas ça. Je dirais 60 là, 30 et 10, par exemple. C'est un exemple, d'accord? Pour faire comprendre que vraiment, je prendrais des paliers plus importants. Vous pouvez faire 80, 10 et 10, hein, pour donner un exemple. Mais moi, personnellement, je redonnerais beaucoup plus d'importance à celui-ci. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, toutes les deux, pour le moment que moi, personnellement, j'ai décompté, on va les regarder. On va les regarder et elles sont ridicules. Pour moi, ça, c'est en rose, une vers une 2. Bon, ça se voit, ok? C'est bien noté. Je le prends, j'y tends le truc. 38,2. On va pas chercher les 50-61,8. Si vous attendiez d'office les 50-61,8, vous n'êtes pas rentré en trade. Et pof, ok? On va aller voir ici, d'accord? Donc, vous voyez bien ici un 1 vers une 2, d'accord? Qui n'est pas très visible, donc je vais les mettre en opaque. Allez, hop, opaque. Et on va regarder, ce qu'il retouche. Qu'est-ce qu'on touche? 38,2. Celui qui attendait de nouveau les 50-61,8, de nouveau le sous le nez. C'est pour ça, d'accord? Correction faite pour le moment. Ça fait un an qu'il nous montre que ça. Ça fait un an que c'est comme ça. Donc, sur les gros mouvements, hein, parfois, il corrige correctement dans les plus petits degrés. Mais sur les gros mouvements, vous avez bien vu, 38,2. Donc là, s'il y a une baisse, c'est un gros mouvement. Donc, un palier d'achat, si ça, c'est le top, important, personnellement, sur les 54 000, pas de copy trading. Je te vois venir, attention. Moins important sur les 51 100 ou 200 ici, hein, on arrondit comme on veut, et encore moins important sur les 48. Si tu veux être très agressif, tu prends pas 3 paliers, tu te dis j'en prends qu'un.
comme toi tu veux, comme toi tu veux. Si tu veux être très agressif, tu mets pas ton stop à la racine, tu le mets plus haut. C'est toi qui vois. Comme d'habitude, pardon, c'est une question de risque-reward. Chacun son trade, et plus tu prends de risque, et plus la récompense sera grande. Mais plus tu prends de risque, et au plus tu auras le risque de sortir de ton trade parce qu'il y a une chasse au stop. Et tu te fais prendre ton stop parce que tu es plus serré. C'est à toi de voir. Si tu as réussi ton coup, tu te fais full thune. Si tu n'as pas réussi ton coup, tu perds. De toute façon, la somme que tu as prévue. Et si jamais tu joues large, tu gagneras moins. Mais également, il faut comprendre une chose, c'est que quelqu'un qui prend beaucoup de risques et qui joue très serré à chaque fois va perdre plus de trades. Mais quand il va gagner son trade, il aura bien sûr un ratio et donc une récompense plus importante. Quelqu'un qui joue plus large, avec plus de défense, avec un stop... Si je ne le montre pas à l'écran, ça va être difficile pour vous. En gros, je répète, quelqu'un qui joue avec des stops serrés. Donc là, je simule un stop serré. Attendez, je vais mettre en blanc. Voilà. Point d'entrée, stop. D'accord? Stop loss. Quelqu'un qui joue avec des stops serrés, ça c'est large. D'accord? Ça c'est large, ça c'est serré. Quelqu'un qui joue avec des stops serrés, il aura une exposition par rapport au stop beaucoup plus serrée, plus petite. D'accord? Et plus de chances que le BTC fasse par exemple ce mouvement. C'est un exemple, on s'en fout. Ça, oh non, trop loin. Beaucoup trop loin. Ça, je gère pas toujours. Hein. Ça, et puis pump. D'accord? Il sera sorti malheureusement. Alors que quelqu'un qui joue plus large, là du coup, il peut y avoir ce mouvement, pas grave, il n'est pas sorti. Mais quelqu'un qui joue plus large aura bien sûr, un ratio plus petit et donc une récompense plus petite. Et c'est ça le risque, d'accord? Mais ce que je voulais vous faire dire et comprendre maintenant surtout, je suis à combien de temps de vidéo? 31. Ok, je m'emballe pas trop et je vais bientôt couper. Il faut. Hein. C'est qu'en fait, quelqu'un qui du coup prend plus de risques aura plus de trades perdants. Mais quand il va gagner, il aura bien sûr une récompense plus grande. Mais quelqu'un qui prend moins de risques, et donc qui est plus large, aura moins de trades perdants, mais pourtant, aura bien sûr des récompenses plus petites. Donc en fait, l'un dans l'autre, ça s'équivaut. C'est-à-dire que si vous avez le même niveau de trade, imaginons que vous avez la chance d'avoir 2 vies. Et dans une vie, même compétence, vous êtes le clone. Sauf que dans une vie, vous voulez faire que des trades risqués, c'est-à-dire avec un RR de dingue, etc. et donc très très serré, donc je simule ça. Et dans une autre vie, la même, vous ne faites que des RR un peu moins grands, un peu moins risqués, plus large le stop, etc. Il y a de fortes chances, pas forcément, ok, on n'a jamais pu faire l'étude réelle, hein, c'est impossible, mais il y a de fortes chances que vous vous y retrouviez plus ou moins au même niveau sur le long terme. Parce que dans l'un, vous aurez perdu plus de trades, mais les trades que vous aurez gagnés auront fait une récompense plus importante, bien sûr, mais bien sûr. Alors que si jamais vous êtes plus large, vous aurez gagné plus de trades, mais avec, bien sûr, vous aurez compris, des proportions moins importantes de récompenses. Et l'un dans l'autre, en fait, ça s'équivaut. C'est des vases communicants, En gros, c'est juste un choix personnel. Qu'est-ce que vous kiffez? C'est tout, d'accord? Et trader ce que vous kiffez. Il n'y a pas, en fait, de mauvais style de trading et de se dire le stop est trop large, t'es mauvais, le stop est pas assez large, t'es bon. Il n'y a pas de ça, d'accord? Trader ce que vous kiffez. Tant que votre risque management est tenu, que votre style est connu, d'accord? Que vous savez ce que vous faites, en gros, que vous êtes plutôt agressif par rapport au stop parce que vous voulez que des gros ratios ou un peu moins, etc. Tant que vous commencez pas en fait à faire la pirouette, c'est-à-dire une fois jouer hyper agressif, puis moins agressif, puis changer l'exposition de votre capital trading. Une fois vous faites 1% d'exposition et puis je sais pas, vous sentez fou, vous êtes chelou et vous faites sur ce trade là, allez hop, je joue 50% de mon capital trading. C'est plus du risque management là, ça devient du n'importe quoi, ok? Tant que vous êtes sérieux, vous êtes, entre guillemets, dans ce profil avec risque élevé et donc vraiment un ratio de fou malade la plupart du temps, ou vous êtes plus défensif avec un risque moins élevé et des ratios beaucoup plus convenables. Mais dans les deux cas, si vous gérez, à la fin, les deux profils s'y retrouvent. Donc il n'y a pas de mauvais profil, d'accord? Soyez le trader que vous avez envie d'être. Waouh, ça c'est beau. Et ça c'est la conclusion les amis, nickel. Allez, venez sur le Discord. D'ailleurs, le PDF est à 20 €, d'accord? Si vous voulez pas venir sur le Discord, vous prenez le PDF des Zero to Wave et il est à 20 €. Mettez des likes, des bisous dans les commentaires, des câlins, ici c'est super. Bref, d'accord, faites en fait pumper cette chaîne parce que cette chaîne n'a jamais beaucoup de commentaires et de likes. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, à mon avis, parce que comme je le dis souvent, mais on parle pas de buzz, on parle pas d'Elon Musk, on ne parle pas d'altcoins. D'accord, on ne parle pas de phénomènes, on ne parle pas de trucs.
Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de sujets de discussion possibles, malheureusement, dans les commentaires. Bon, du coup, mettez bisous. Bisous ou autre chose, j'en sais rien, moi. D'accord? Allez, sur ce, je vous laisse et des bisous, justement. Allez, ciao, les gars.